Alors, shalom peuple de Dieu, je sais que tu vas bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais également très bien parce que quand je ne cesse de te dire tous les jours, je vais bien ne signifie pas que je n'ai pas de preuves, que je n'ai pas de problème. Non, je vais bien signifie que, en dépit de tout ce que je rencontre comme épreuve, pourquoi est-ce que je devrais promener des regards inquiets alors que je sais que Dieu est pour moi, alors que je sais que ma vie ne m'appartient plus, alors que je sais que c'est Dieu qui a le contrôle de ma vie? Pourquoi je dois m'inquiéter si Dieu est réel? Alors, tout va bien. Je suis le prophète Daniel Bokam et comme je ne cesse de te le dire, lorsque tu m'écoutes, je ne sais de quel pays, je ne sais ce qui t'a permis ou qui t'a poussé à t'arrêter pour cliquer pour écouter cet homme parce que c'est Dieu qui m'a envoyé te parler. Comme d'ailleurs tout homme de Dieu, nous nous présentons toujours en disant c'est Dieu qui m'envoie. Ceci étant, Dieu n'envoie pas forcément tout le monde. C'est pour ça qu'il y a comme une espèce d'imbroglio, d'usurpation et tout ça. C'est pour ça que ça va dans tous les sens. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre des hommes. Et il faut faire attention. Quand on parle de Dieu, vous allez constater que nous, les hommes méprisent Dieu. Les hommes n'ont pas peur de Dieu. C'est pour ça que vous pourriez voir des gens se lever et dire Dieu m'a envoyé, sachant bien que Dieu ne les a jamais envoyés. Vous pourriez voir des gens se lever, parler au nom de Dieu alors qu'ils ont la divination, la sorcellerie, la magie. Vous verrez des gens faire des miracles au nom du diable. Mais ils parlent de Dieu. Pourquoi? Parce que ça montre à suffire que les hommes n'ont ni peur de Dieu, ni peur du diable. Pourquoi? Parce que des gens vont pactiser avec le diable. Si vous pensez que le diable fait peur aux gens, vous vous l'aurez. Le diable ne fait pas peur aux gens. Si le diable faisait peur aux gens, c'est que personne n'irait pactiser avec lui. Mais les gens pactisent avec le diable. Et si des gens pactisent avec le diable, c'est parce qu'ils n'ont pas peur du diable. Mais à la fin de toute chose, Dieu est souverain. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, je vais te dire de façon certaine, je ne me tiens pas devant toi parce que c'est un homme qui m'a dit ou qui m'a enseigné, ou bien qu'un matin je me sois levé et que j'ai eu l'envie de vouloir parler de Dieu aux gens. Non, ce n'est pas mon partage. Lorsque Dieu se révèle à moi, j'ai 8 ans. Je ne suis qu'un enfant. Il est venu, il m'a assigné une mission. Il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Je ne savais pas ce qu'il en était concrètement. Je ne savais pas qu'un jour je me retrouverais devant toi. Parce que tu pourrais penser que quand tu m'écoutes, c'est un nouveau prophète qui aussi dans le tas est sorti de nulle part et puis je sors de quelque part. Depuis l'âge de 8 ans, je travaille pour Dieu. Mais la première mission assignée à moi, c'était de travailler, d'assainir ma famille. Parce qu'il y avait le diable enraciné, implanté. Il y avait le mal dans ma famille. Il y avait des alliances. Il y avait des réclamations. Il y avait des pactes. Et tout ça, ceux qui étaient à l'origine et ceux qui étaient des auteurs sont allés se cacher derrière le nom de Dieu. C'était des fervents servants de Dieu. Et personne ne pouvait les soupçonner de quoi que ce soit. Parce que tout le monde savait que celle qui est venue avec le mal dans toute la grande famille, qui était ma grand-mère, était une femme pieuse, une femme respectée, une femme d'église. Mais le jour où le Seigneur m'a révélé sa vraie nature, cela m'a valu non seulement toute la haine du monde, cela m'a valu toute la guerre du monde parce que personne ne m'a cru en disant non, c'est une femme pieuse. Alors, peuple de Dieu, j'ai 8 ans, mais j'ai tenu bon devant toute cette famille. Pourquoi? Parce que j'étais animé par l'Esprit de Dieu. J'étais guidé par le Saint-Esprit. Ma maman, à un moment donné, était déboussolée. Elle est venue me demander un jour, est-ce que tu n'es pas sûr que c'est des gens qui prennent l'apparence de ta grand-mère et tout ça pour que... Parce qu'elle, c'est une femme de prière. J'ai dit, ce n'est pas une apparence, c'est elle. Parce qu'elle, elle était la reine de la sorcellerie dans mon village. C'est elle qui pilotait tout. Mais en journée, c'était une femme d'église. C'était une femme qui donnait beaucoup de conseils.
mais pourtant elle était le mal incarné. Et je suis venu la démasquer. Et elle a essayé, rassurez-vous, à plusieurs reprises de m'éliminer. Mais elle a compris qu'elle ne peut pas, parce qu'elle n'avait pas ce pouvoir. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne un mandat et il doit t'accompagner en toutes circonstances. Ceci étant, je suis venu te parler d'un phénomène. Je voudrais, dans cette exhortation, parler du calvaire des femmes des pasteurs. Je veux parler aux femmes des pasteurs, c'est-à-dire aux femmes des bergers, aux femmes des hommes de Dieu. Les femmes des pasteurs subissent une répression en silence, subissent des sévices et des traumatismes en silence. La plupart des femmes de Dieu, certaines, on ne dit pas toutes, il y a des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont battues, qui sont humiliées. Mais ces femmes gardent le silence total. Pourquoi est-ce qu'elles gardent le silence? Parce qu'elles estiment qu'elles ne veulent pas être à l'origine de la chute du ministère de leur mari. C'est pour ça que, pour certaines, jusqu'à ce que mort subvienne, c'est là où on se rend compte qu'elle était dans un traumatisme. C'est là où on se rend compte qu'elle vivait l'enfer au nom de Dieu. Et plusieurs parmi elles ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles préfèrent se retrouver dans une cage dorée, c'est-à-dire elles prennent goût aux honneurs qui s'y a fait derrière maman pasteur ou maman prophète. Vous verrez par exemple, ça devient à la mode, c'est tendancieux déjà, des couples prophétiques. Le mari est prophète, la femme est prophétesse. La femme commence par être prophétesse, le mari devient prophète. Et tout ça, c'est la religion. C'est normal, ne les en voulez pas. Dans la religion, vous trouverez tout. Et sachez donc discerner ce que c'est que la religion et ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Dans la religion, vous allez trouver des couples prophétiques où le mari, l'onction du mari découle sur la femme. L'onction du père découle sur les enfants. Ça, c'est la religion. Dans la religion, vous allez trouver la contradiction. Vous allez trouver la division. Vous allez trouver dans l'œuvre de Dieu la guerre, la haine. Ils prétendent tous avoir le même esprit, mais c'est chacun qui a son enseignement et sa compréhension. Alors oui, c'est la religion. Et parce que la religion n'est pas de Dieu, vous trouverez dans toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, vous ne verrez jamais un couple prophétique. Si Dieu a choisi le mari, la femme n'est pas appelée à être prophétesse. Si Dieu a choisi la femme, le mari n'est pas appelé à être prophète. Si Dieu a choisi le père, ce n'est pas automatique que les enfants soient aussi prophètes. Pourquoi? Parce que Moïse a été choisi de Dieu. Et quand Moïse a été choisi par Dieu, Moïse avait une femme, Séphora. Mais vous n'allez jamais entendre Séphora quelque part durant tout le ministère de Moïse. Elle a été une femme discrète et très rare, effacée. Moïse a eu des enfants, Éléazar et Gershom, 2 enfants. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu l'onction de leur père? Parce que Dieu a choisi plutôt quelqu'un d'autre à la place de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui est venu choisir Josué, mais c'est Dieu qui a choisi Josué. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans la religion aujourd'hui, vous allez voir l'onction qui est sur le papa, parce que des gens blaguent avec l'onction. Les gens parlent de l'onction à travers. C'est soit ceci, c'est une parenthèse. Alors j'en reviens à dire, il y a des femmes, des bergers qui sont battues, qui sont humiliées. Je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu qui bat sa femme est un païen. Si vous êtes marié à un homme, un serviteur de Dieu, et qu'il vous batte, Dieu l'a quitté depuis. Ce n'est pas un homme de Dieu. Je vous dis et je réitère, un homme de Dieu qui bat sa femme est un païen. Dieu l'a quitté depuis. Et vous êtes nombreuses à vous retrouver, elles subissent des répressions. C'est eux qui viennent donner des conseils matrimoniaux aux gens. C'est eux qui encouragent. Vous voyez, ces femmes, elles sont là tranquilles. Mais pourtant, à la maison, elles sont battues de jour comme de nuit. Elles sont humiliées. Ce que je voudrais que vous sachiez, vous, en tant que femme, d'homme de Dieu, c'est que à partir du moment où vous êtes battu déjà, à partir du moment où vous êtes humilié déjà, ça veut dire que
Dieu a quitté votre mari. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu te quitte, ça veut dire que tu vas mourir sur le coup. Ça veut dire que tu ne pourras plus manifester la puissance de Dieu. Non, non, ça que vous n'avez rien compris. Il y a des gens que Dieu a quittés depuis, mais qui sont toujours dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens que Dieu a quittés depuis, mais qui manifestent toujours le prophétique. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, lui, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Quand Dieu te donne de son esprit, il ne donne pas avec mesure. Lui, il reste fidèle. Si tu dérailles, l'onction qu'il a mis sur toi ne quittera plus jamais. Mais cette onction, sache qu'il ne te reconnaît plus. Quand il a rejeté Saul, le roi Saul, quand il a rejeté le roi, est-ce que Saul n'était plus roi? Saul était toujours roi. Est-ce que Saul n'était pas oint? Saul était toujours oint. Mais il avait déjà été rejeté par Dieu depuis, au profil de David. Mais Saul était roi. Et c'est pour ça que lorsque Dieu disait à Saul, à David, autant pour moi, tue le roi Saul, je te le livre entre mes mains, c'est à partir de ce moment que David a commencé à manifester l'amour de Dieu et à montrer à Dieu qu'il est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David a refusé. Il a dit à Dieu non. Le roi Saul, c'est un roi. C'est toi qui l'as et c'est toi qui l'as instauré. Et c'est toi qui l'as établi roi. Ça veut dire qu'il a ton onction. Et il a sa main sur toi. Si tu l'as rejeté, c'est à toi de régler son problème, ce n'est pas moi. Mais Saul régnait toujours en Israël. Mais pourtant, il était rejeté. C'est pour ça que, ceci étant, des hommes de Dieu aujourd'hui, plusieurs là, Dieu les a quittés depuis. Mais vous arrêtez. Le diable fait des miracles. Le diable fait des prophéties, des visions claires. Alors, comme votre problème est de vous limiter aux apparences des miracles, prophéties, c'est pour ça que vous vous faites berner. Dieu quitte des hommes depuis longtemps. Mais il les laisse. Il les laisse toujours là. Mais il n'est plus avec eux. Et pour reconnaître donc, quand vous êtes un homme avec qui ou qui marche avec Dieu, un réel serviteur de Dieu, à qui Dieu parle, ne peut pas violenter sa femme, ne peut pas traumatiser sa famille. Parce que le premier amour que tu dois d'abord donner, et c'est un amour que tu manifestes d'abord dans ta famille. Ces femmes d'hommes de Dieu, ces femmes des bergers, qui se retrouvent là à supporter un certain nombre de choses, simplement parce qu'elles estiment qu'elles ne veulent pas faire tomber le ministère de leur mari, alors sachez que si vous mourrez, ne dites pas que c'est pour la gloire de Dieu que vous êtes morte. Vous êtes morte parce que vous avez fait le choix de mourir. Dès l'instant où, je le précise encore, un homme, il y a des choses qui ne sont pas permises à un homme de Dieu, à un leader. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des hommes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de faiblesses, mais il y a des points où Dieu éviterait que vous soyez dans une contradiction totale. Et cette première chose, c'est une violence conjugale. Pour un homme de Dieu, ce n'est plus Dieu. Je vous dis que même si la manifestation de cet esprit est comment, ce n'est plus Dieu, Dieu l'a quitté. Parce que tu ne peux pas traumatiser ta famille et tu continues de dire, ta vie se trouve d'abord dans ta famille. C'est toi qui dois être un bouclier, une source d'inspiration pour ta famille. Alors, voilà pourquoi je vous dis, faites très attention. Ouvrez votre Bible, méditez-la pour pouvoir être averti en temps et en lieu de ce qu'il en est. Donc, je voudrais que vous, ces femmes qui m'écoutez, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et sachez que nous sommes des hommes avant tout. Je ne sais pas ce que d'autres hommes de Dieu ont voulu vous faire croire. Mais moi, je vais vous dire, aucun homme n'est parfait sur cette terre. Et Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous choisit pas parce que nous méritons. Dieu nous choisit parce qu'il nous aime. Et il ne s'appuie pas sur nos compétences pour pouvoir faire éclater sa gloire. Lorsqu'il nous choisit, c'est parce qu'il veut travailler lui-même avec sa compétence. Et c'est lui qui va nous façonner pour que nous puissions faire éclater sa gloire. Et un homme, je vous le dis aujourd'hui avec certitude et exactitude, il n'y a aucun homme, fils-il de Dieu, qui soit juste ou saint. La sainteté dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui décide de qui est saint. Et ne pensez pas que quand on dit que quelqu'un est saint, c'est parce que tu peux remplir tout ou observer toute la loi. Regardez le riche qui s'était approché de Christ.
et qui avait demandé au Christ que faut-il faire encore pour hériter la vie éternelle, parce qu'il a rappelé à Christ, je respecte toute la loi. Et quand le Christ l'a regardé, il a vu, oui, il respectait effectivement toute la loi. Mais le Christ lui a dit une chose, maintenant, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et toi, suis-moi. Qu'est-ce que le riche a fait? Il a baissé la tête, il est rentré tout triste. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ a voulu lui dire, c'est bien facile pour toi de respecter toute la loi lorsque tu es dans la sécurité totale. Lorsque tu ne sais pas comment est-ce que tu n'as pas d'inquiétude de comment est-ce que sera ton lendemain, tu as l'argent. Et l'argent couvre une grande partie des vices. Et le Christ l'a exposé pour lui dire, c'est le confort que tu as qui t'assure cette sécurité. Mais une fois qu'on va enlever le confort financier et que tu commences à te lever et à te poser la question, comment est-ce que je vais faire demain? Viens encore me dire que tu observes toute la loi, parce que c'est dans la pauvreté que toutes les vices ressortent. L'argent cache beaucoup de vices. Et la plupart des hommes que nous sommes remplis de vices, que ce soit aussi des hommes de Dieu. Alors, vous, les femmes des pasteurs, ce message est pour vous. Dès l'instant où un homme de Dieu se lève et qu'il vous violente, c'est un païen déjà. Dieu l'a quitté. Et si vous restez dans ce ménage, vous allez mourir un jour. Ne dites pas que vous êtes mort pour la gloire de Dieu. Vous êtes mort parce que vous avez fait ce choix et ça n'honore pas Dieu. Dieu ne peut pas encourager la violence. Dieu ne peut pas permettre à ce que nous qui sommes ses enfants, nous puissions être des bourreaux pour ce que nous devons protéger. Alors c'est pour ça que je viens ce jour attirer ton attention, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire en profondeur là-dessus, mais comme c'est juste des enseignements sommaires, je préfère qu'on puisse d'abord avoir une idée de ce qu'il en est. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce ne cesse de surabonder ta vie. Je suis le prophète Daniel Boukam, que sa main puissante soit sur ta vie. Tel était l'enseignement d'aujourd'hui, le calvaire des femmes de pasteurs. Bye bye.